Bien, bonjour mesdames, messieurs. Donc Sébastien Neuville, je suis professeur ici à l'université. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette université au nom de Corinne Mascala, la présidente de l'université qui n'a pas pu être présente ce matin. Et donc je suis heureux de vous accueillir ici à la Manufacture de Tabac, l'un des sièges de cette université. L'Université Toulouse-Capitole est une université dans laquelle on enseigne le droit, l'économie et la gestion, et avec des formations qui préparent notamment, pas simplement, mais qui préparent notamment aux professions financières. Alors évidemment en économie avec Toulouse School of Economics, et Jean Tirole, ici présent, interviendra tout à l'heure. De la même manière avec Toulouse School of Management, donc avec des formations qui interviennent en matière financière. Et puis à la faculté de droit, et pour ma part, j'ai l'honneur de diriger le master droit des affaires parcours secteur financier, qui est une formation spécialisée dans tout ce qui relève de la banque, de la finance et de l'assurance, avec des enseignants qui interviennent aussi par le biais de Toulouse School of Economics ou Toulouse School of Management. Alors, je voudrais remercier ensuite le Centre des professions financières. Lorsque ça doit bien faire 6 mois qu'on a évoqué ce colloque, c'était quelque chose qui me paraissait extrêmement intéressant de pouvoir faire venir le colloque du Centre des professions financières ici à l'université à Toulouse. Et c'est l'occasion aussi pour remercier plus particulièrement Marie-Agnès Nicolet, donc, qui préside le comité des colloques régionaux du Centre des professions financières et qui est aussi présidente de Regulation Partners, donc un cabinet extrêmement important à Paris. Alors le programme du colloque, je ne vais pas faire le résumé évidemment, mais c'est un programme qui est très ambitieux puisque en une matinée, il s'agit d'aborder des questions qui sont très vastes, notamment le financement des nouvelles technologies, et je reviendrai tout à l'heure dans la table ronde pour évoquer aussi cette question, l'investissement à long terme, et puis nous aurons l'intervention de Jean Tirole plus tardivement vers midi. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur Michel Pébreau, président du Centre des professions financières et président d'honneur de BNP Paribas. Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis. Je vous remercie d'être venus si heureux, si nombreux dans notre... heureux, j'en suis sûr, si nombreux pour assister à notre manifestation. Et je remercie l'Université de Toulouse-Capitole de nous accueillir. Merci infiniment, Monsieur le Président, de votre aimable accueil. Alors, je vais être très bref, car nous avons un emploi du temps chargé. Le Centre des professions financières est une association d'intérêt général dont la vocation est de comprendre et faire comprendre les professions financières. Alors cette organisation, pour la 3e année, organise en région un colloque qui a pour objectif de réunir les différentes parties prenantes de l'écosystème financier, c'est-à-dire à la fois le monde académique, les étudiants, les professeurs, les chercheurs, les représentants des professions financières, mais également les entreprises, clientes et bénéficiaires des services des professions financières. Voilà, alors les thèmes qui seront débattus aujourd'hui portent sur des sujets importants et qu'il est heureux, me semble-t-il, d'avoir rapproché, qui est d'une part celui de l'investissement de long terme et d'autre part celui des nouvelles technologies pour lesquelles on pense rarement en termes d'investissement à long terme. À tort d'ailleurs, car il s'agit bien entendu d'investissements de long terme. Simplement, ils ont une forme particulière et posent de ce fait des problèmes spécifiques de financement. Alors nous aurons aussi le plaisir d'écouter Jean Tirole, le prix Nobel d'économie. Je le remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, qui évoquera justement les nouvelles technologies et la politique industrielle. Voilà. Les 2 tables rondes donc permettront de réunir le monde académique et celui des professions financières, des entreprises, de la Banque de France, la BEI, pour faire le point sur ces 2 sujets, leurs enjeux et leurs perspectives. Il nous paraît en effet majeur de faire dialoguer la recherche et l'industrie financière, ainsi que les autres parties prenantes, sur ces 2 sujets d'intérêt général.
La première table ronde, les débats porteront notamment sur les spécificités des nouvelles technologies de l'information vis-à-vis des problèmes de financement. Le sujet est d'importance car aujourd'hui, ces technologies constituent le socle d'une nouvelle révolution industrielle et la réussite des entreprises créées par cette destruction créatrice suppose que des solutions de financement adéquates soient trouvées. L'investissement de long terme, c'est le sujet de la deuxième table ronde. Il est indispensable pour créer les conditions de l'accélération de la croissance économique et donc de la création d'emplois. Il sera intéressant de définir ce qui différencie cet investissement de long terme des autres formes de placement. Et cette analyse va être faite à partir d'exemples de projets concrets à fort impact pour la région qui nous accueille aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci. Toulouse place financière de Toulouse. C'est un sujet qui est assez ancien, puisque ici on sait bien que Toulouse est une vraie place financière, à travers la création dans le XIIe siècle, XIIIe siècle, de la Société des Moulins de Bazacle. Ce sujet a été bien traité par le professeur Pouget qui nous l'avait présenté à Toulouse Place Financière, et donc il y a une réelle légitimité à dire que Toulouse est une place financière. Donc pour ce faire, notre association, qui est issue de divers mouvements qui sont nés dans les années 80 avec le Big Bang des places financières et des marchés financiers, et donc pour garder une communauté dans des sociétés qui avaient des bourses comme Lille, Nantes, Lyon, eh bien, il a été créé une communauté pour conserver des sachants dans le domaine du financement de haut de bilan des entreprises dans ces régions-là. Et c'est véritablement la vocation de Toulouse Place Financière, qui réunit, un peu comme le Centre des professions financières, des personnes de différents horizons. Alors bien sûr, des entrepreneurs, de sociétés cotées ou non, mais également des personnes qui ont des compétences pour pouvoir les accompagner dans ces domaines-là, mais également des institutions comme l'Université Toulouse 1 Capitole, comme TBS, comme la Banque de France, comme Euronext, comme la Chambre de commerce. Donc tout ce monde-là se réunit pour pouvoir faire en sorte qu'à Toulouse, on ait une visibilité dans ce domaine-là, que l'on puisse garder les talents qui sont créés dans les écoles et universités de la ville, pour que ces personnes qui ont un très bon niveau puissent continuer à œuvrer sur la région toulousaine, et même faire venir des talents à Toulouse, que ce soit des talents en termes de compétences, mais aussi faire venir des entreprises à Toulouse, en disant, eh bien écoutez, à Toulouse, vous trouverez des compétences pour pouvoir vous accompagner dans les financements, qu'ils soient de haut bilan ou de bas de bilan. Donc c'est la vocation de Toulouse Place Financière, mais Toulouse Place Financière n'est pas seule. Toulouse Place Financière fait partie d'un réseau, puisqu'on retrouve des places financières, comme je vous le disais, dans différentes villes de France, puisqu'on retrouve des associations de places financières dans des villes comme Bordeaux, proche de nous, comme Marseille, comme Nantes, Lille, Strasbourg, Reims, Metz, Nancy, Lyon. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les institutions parisiennes, avec Paris Europlace, l'AMF, avec Euronext, bien sûr, puisque Euronext, avec ses délégations régionales, soutient nos actions. Donc ça permet de pouvoir faire un relais de lobbying auprès de certaines institutions parisiennes et de pouvoir faire traiter des sujets qui nous préoccupent. Mais une réflexion se porte au sein des associations de places financières, c'est la régionalisation. Je vous ai parlé de Toulouse, je vous ai parlé de Ville, et en fait on s'aperçoit qu'avec l'émergence du rôle toujours plus important des conseils régionaux, des régions dans l'économie locale, eh bien, on doit travailler et étendre nos compétences au-delà de la ville dans laquelle on est, puisque, en fait, les enjeux, ils sont au niveau régional. On le voit au niveau des CCI également, avec la régionalisation des CCI. Et donc, c'est un peu sur ce thème-là que je vais pouvoir parler de la place financière de Toulouse, puisqu'en fait, la place financière de Toulouse, elle perd un peu de son nom, puisqu'en fait, on est sur une place financière régionale. Et donc, on va voir quels sont les enjeux et le poids de cette place financière régionale au sein de l'économie française. Alors, on le sait bien, la région Occitanie, maintenant, est une région qui est importante, qui est la 4e région de France par son PIB, mais la 2e par la croissance de celui-ci. Donc, c'est une place financière qui est importante. Et en termes de financement de haut de bilan, on voit qu'elle a un rôle moins important ou un impact moins important, puisque selon les informations qui sont fournies par France Invest, ex-AFIC, la place financière de la région Occitanie se place en 6e place. Donc on va pouvoir comparer un petit peu avec les places financières qui sont plus proches,
comme Nouvelle-Aquitaine et PACA. Et on voit qu'on est dans des zones qui sont assez similaires. Et en 2017, eh bien, c'est PACA qui était avec 603 millions d'euros investis, contre 444 pour l'Occitanie, et Nouvelle-Aquitaine, 271 millions d'euros. Mais en fait, en moyenne, entre 2009 et 2017, on s'aperçoit que quand même, notre belle région se classe devant les deux autres, puisque en moyenne, l'Occitanie a investi 349 millions d'euros contre 295 millions et 294 millions pour les deux autres. Donc ils se tiennent un petit peu en termes d'évolution. Donc on a une région quand même qui est dynamique, on a une vraie place financière qui investit dans le haut de bilan et qui soutient les entreprises. Ensuite, une vision plus un focus sur l'Occitanie et un détail des fonds levés par type de ticket. Donc ça va de tickets de 1 million d'euros à plus de 100 millions d'euros. Et on voit qu'en fait, les à-coups que l'on a pu voir, qui donnent une moyenne de 349 millions d'euros, en fait, c'est quelques levées de fonds en 2011 et 2014 qui sont liées à de grosses levées de fonds sur des sociétés comme Cyrenix ou Sigfox sur la région, qui ont fait un petit peu exploser les compteurs à ce moment-là. Ensuite, vous avez une répartition des investissements par type d'intervention. Donc, les 444 millions de 2017 se répartissent avec capital innovation 57 millions, mais aussi du capital développement et du capital transmission, donc qui concerne plus des entreprises matures. Donc, on n'est pas seulement une région technologique avec des cités fortes comme Toulouse et Montpellier, mais on est également une entreprise avec une industrie mature qui fait appel à du capital développement et du capital transmission. Pour finir, sur le private equity, une répartition par secteur d'activité. On s'aperçoit que les secteurs qui sont les plus appelés à faire appel à du capital investissement par nombre d'entreprises sont des secteurs un peu techno, comme l'industrie et la chimie. Alors on pense que peut-être qu'à Toulouse, l'avènement de TWB qui fait venir des entreprises de ce secteur-là sur la chimie verte et la chimie blanche participe à cet élan. Mais aussi médical biotech. Alors je pense que là, c'est plutôt l'impulsion de Montpellier sur ce secteur-là qui favorise les investissements. Et puis bien sûr, tout ce qui est secteur numérique qui participe au dynamisme de la place financière. Pour finir, un petit focus sur le public equity avec les introductions en bourse et donc la répartition des sociétés cotées sur la région Occitanie, information que m'a transmis Euronext, qui suit de très près la dynamique régionale que l'on peut avoir sur les introductions en bourse. Et on voit bien sûr qu'on a des leaders. Alors j'ai enlevé Airbus parce que bon, bien sûr, ça ferait quand même une pondération un peu faussée. Mais on retrouve donc la première capitalisation qui est Figeac Aéro, et après on redescend et on voit qu'il y a quand même un secteur de l'aéronautique qui est fort sur le marché financier. Si on regarde une répartition par région, ou par département plutôt, sur cette région Occitanie, on s'aperçoit qu'en fait, on a en termes de capitalisation un point important du département de la Haute-Garonne avec Toulouse. Mais si on regarde par nombre de sociétés, on voit qu'il y a... par nombre de sociétés, c'est celui pour vous qui est à droite. On voit que l'Hérault, qui est en vert, a un nombre aussi important de sociétés cotées que la région toulousaine. Donc, en résumé, la région toulousaine a des sociétés cotées qui représentent une capitalisation forte, mais la répartition des sociétés cotées entre l'Est et l'Ouest de la région est assez équilibrée. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque en 2018, on a des sociétés qui sont introduites en bourse exclusivement sur le secteur de Montpellier. Donc, il y a peut-être un retard à rattraper, ou peut-être que c'est le signe que du côté de l'ouest de la région, le private equity est plus important et plus dynamique que sur l'est de la région. Donc c'est peut-être un équilibre qui est un peu naturel entre l'est et l'ouest, entre les marchés financiers et le private equity. Donc voilà la représentation de notre place financière sur ces secteurs-là. J'aurais pu parler du crowdfunding, puisque
À Toulouse, quand même, on a une société qui s'appelle WeSeed, qui est maintenant une société de dimension nationale et qui a participé à l'avènement du crowdfunding à Toulouse. Mais comme il n'y a pas d'institution réelle, c'est un peu difficile de pouvoir avoir une vision équilibrée de ce qui peut se passer sur Toulouse. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait mener au sein des places financières pour pouvoir référencer l'importance de ce secteur dans le financement des entreprises. Et puis, la prochaine fois qu'on se retrouvera ici, peut-être que je vous parlerai plus des ICO, du financement par des crypto-actifs. C'est peut-être un thème qui reviendra. Mais pour l'instant, nous, on reste très prudents, puisqu'en fait, on est dans l'actualité et on attend que ce sujet soit bien calé au niveau juridique. Et je pense que au sein de cette université, c'est tout ce que l'on peut dire, puisqu'en fait, on a besoin de réglementation et de sécurité sur les financements. Et donc, on attend la loi Pacte qui va déterminer les agréments de l'AMF. On attend la loi de finances 2019 qui va déterminer le régime fiscal des ICO. Et puis on attend également l'autorité des normes comptables qui va définir comment comptabiliser un ICO dans les bilans des entreprises. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la place financière de Toulouse. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je pense que si vous avez besoin de ces supports, on pourra vous les transmettre sans problème. Merci.